agenda, des choses comme ça. Je vais te montrer ma technique et il n'y a pas tout le monde qui utilise cette technique là, mais ça peut être une idée si tu as envie. Tu peux aussi très bien utiliser un ordinateur. Alors juste pour te dire, moi je suis graphiste, c'est-à-dire que mon métier c'est d'être auto-entrepreneuse, freelance graphiste. Bon, un graphiste, je vais rentrer vite fait dans le sujet, mais un graphiste c'est quelqu'un qui va faire tout ce qui est audiovisuel pour les entreprises par exemple. Ça peut être un logo, une bannière, un site internet, ça peut être des affiches. Les affiches que tu vois dans la rue sont faites par des graphistes. Les panneaux publicitaires sont faits par des graphistes. En majorité, enfin je veux dire, il y a un photographe, il y a un graphiste, il y a un imprimeur, tu vois. Mais on fait partie de la chaîne de fabrication. Et aussi pour graphiste, aussi pour Twitch. Bon après ça dépend. Le graphiste peut être spécialisé dans ce qu'il veut en fait. C'est vraiment le graphiste qui choisit. Il peut y avoir des graphistes plutôt dans le 3D, l'animation, des choses comme ça. C'est vraiment très large comme métier, c'est sûr. En tout cas moi voilà, je travaille pour les entreprises et pour Twitch. Enfin bref, ce n'est pas forcément le sujet, c'est juste pour te dire que du coup tu vas avoir pas mal de dessins, de l'illustration, parce que j'ai beaucoup d'illustrations pour mon travail. Et du coup tout est tourné autour de ça, mais tu peux très bien l'adapter pour toi, ton activité. Du coup j'ai un premier carnet, c'est un carnet brouillon, c'est un brouillon tout simplement, où je vais faire des croquis de logos, d'illustrations, des choses comme ça. C'est toutes les idées, les essais, tu vois, c'est vraiment un carnet libre qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête avec. Il nous faut tous un carnet comme ça, un carnet de notes, tu vois, c'est important. On a besoin de carnets qu'on aime, qu'on rend beau, qu'on met en page, qui sont propres. Et on a toujours besoin d'un carnet fourre-tout, tu vois. Je vais essayer de te montrer sans faire trop de bruit non plus parce que... Voilà, j'espère que ça va quand même. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? D'ailleurs, tu peux écouter cette vidéo si tu as besoin de te concentrer aussi. Ça peut t'aider si tu es au travail. Je suis très contente que tu sois avec moi pendant ton travail. Du coup voilà, nous avons un carnet brouillon. Ensuite j'ai deux autres carnets qui sont pour l'organisation. Un carnet qui va me servir pour l'agenda. Et le dernier c'est pour mes rendez-vous, enfin mes rendez-vous clients, mes commandes clients, mon budget, tout ce qui est argent, suivre mon compte en banque, combien je peux dépenser, des choses comme ça, des choses un peu plus administratives. Donc je répète, un carnet pour le brouillon, un carnet pour les choses un peu plus administratives, l'argent, j'ai les échéances de quand je dois payer mon abonnement, certains abonnements tu vois, et mes commandes clients, où j'en suis, je fais une to-do list de illustrations pour telle personne, logo pour telle personne, je coche, est-ce que ce client il m'a bien payé, ok, à quelle date il va me payer, hop là je coche tu vois. Je vais te montrer un petit peu par exemple. Donc au début, je commence toujours par un petit sommaire, j'appelle ça un index.
En tant qu'auto-entrepreneuse, du coup je note combien j'ai gagné ce mois-ci en tant que graphiste. Comme ça je vois mon évolution. Ensuite je vais avoir une page réception des paiements. Bon, c'est très administratif, hein, c'est pas forcément très cool à expliquer, mais voilà, ça c'est est-ce que quand c'est que je reçois mes paiements, est-ce que je les valide bien, etc. etc. De quelle façon le client souhaite payer, des choses comme ça. Et ensuite ici j'ai ma to-do list des commandes. Donc quand quelqu'un passe commande chez moi, hop, je le note. Ah oui, et aussi j'ai mis là-dedans les idées de vidéos YouTube. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ASMR YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les écris tous dedans. J'ai aussi une page pour Twitch aussi. Voilà. Toutes les idées, au fur et à mesure, je les coche quand j'ai fait la vidéo. Voilà, j'aime trop voir. En fait, ce qui est le plus satisfaisant, c'est de faire une to-do list. Donc, c'est des petites cases à cocher. Et qu'à la fin de la journée, tu coches des cases. C'est hyper satisfaisant et ça fait du bien. C'est très déstressant. Et le dernier, donc on est au troisième carnet, troisième et dernier de mes carnets pour m'organiser dans la vie de tous les jours. Il s'agit de mon bullet journal. Bullet journal. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. C'est un carnet créatif pour t'organiser. C'est un agenda annuel, un agenda hebdomadaire, pardon. Mais ça peut être aussi, comment dire, c'est entre l'agenda et le journal intime. C'est-à-dire que dedans tu peux mettre des objectifs personnels, les rêves que tu aimerais accomplir, plein de choses, tu peux vraiment tout écrire. Donc souvent les bullet journals sont très grands, enfin, je veux dire il y a beaucoup de pages. Celui-ci est vraiment bien, je l'ai acheté et il était déjà pré-rempli. C'est-à-dire que sur toutes les pages tu as déjà des lignes à pré-remplir. Donc au niveau de l'agenda, tu mets le mois et la date que tu veux. C'est pas un agenda qui se périme à la fin de l'année parce que c'était l'agenda 2019-2020, tu vois. Non, pas du tout. Là c'est vraiment libre. Donc tu as des pages où il y a des petits points, il n'y a rien. Et tu as des pages à remplir. Alors au début, il va te demander tes objectifs, ta vision de la vie. Par exemple, je vais te lire quelques trucs. Alors par exemple, et d'ailleurs c'est des questions que je trouve intéressantes à se poser à soi-même parce qu'on apprend à se connaître en fait. Donc la première question c'est pardon, je refais. La première question c'est qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie? Et en quoi tu es le plus passionné? Qu'est-ce qui te rend heureux et en quoi tu es le plus passionné? J'ai eu du mal parce que tout est écrit en anglais dans ce carnet, donc il y a certaines questions qui sont en anglais. Après le reste, il n'y a pas beaucoup d'écriture dedans, donc je veux dire, tu comprends facilement. Mais au début, les questions sur toi-même, c'est en anglais, donc il faut traduire, mais c'est pas compliqué. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire si l'argent n'était pas une limite? Question très intéressante.
j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu crées sur cette question-là? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace sur ce monde? Quel est l'impact ou la... comment dire? Quelle est l'empreinte de toi que tu veux laisser sur ce monde? Je trouve ça très dur à répondre. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi sur ce monde? Tu comprends un peu la question? Et ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à ça. Et j'ai vraiment galéré à répondre. Il y a des gens qui pourront dire moi mon but c'est d'aider au maximum les gens. Ou alors un autre style de réponse. Je veux avoir créé une entreprise et que cette entreprise fonctionne pour les personnes suivantes. Ou alors bien travailler et avoir un revenu pour ma famille et les descendants de ma famille. Pour l'avenir, tu vois. C'est vraiment de belles choses auxquelles on n'a jamais réfléchi en fait. Voilà. Ensuite, il y a la question, qu'est-ce qu'une vie réussite pour toi? Qu'est-ce qu'une vie réussite pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie pour te dire putain, ma vie, elle était géniale, je l'ai réussite. Personnellement, j'ai fait ce que je voulais faire. Personnellement, j'ai fait ce que je voulais faire. Voilà. Et une dernière, c'est quel est le jour parfait d'après toi? Qu'est-ce qu'un jour parfait de ta vision à toi? Enfin bref, voilà, je te demande pas de répondre à toutes les questions dans les commentaires, mais si tu as envie de me répondre à quelques questions, je trouve ça aide de répondre à ce genre de questions pour nous-mêmes en fait. Et tout ça, on est vraiment toujours dans l'organisation personnelle, c'est-à-dire que répondre à se poser les bonnes questions nous aidera dans notre travail et dans nos objectifs à atteindre dans la vie personnelle ou dans le travail, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, tu retrouveras ces questions sur ce livre si tu veux le lien de ce carnet, de ce bullet journal. N'hésite pas à me demander, je te l'enverrai. Ensuite, tu vas... et d'ailleurs, je dis ça, mais surtout le bullet journal, tu peux te le créer toi-même. Tu peux prendre un carnet vierge chez toi que tu n'as jamais utilisé et tu te fais des catégories. Donc catégorie questions sur toi-même, où tu réponds à tes questions. Tu peux en trouver sur internet, je pense. Là, c'est une liste de tes rêves, tes rêves les plus fous. Donc en fait, c'est vraiment une liste où on va te demander pas de mettre des objectifs que tu peux réaliser, c'est de mettre des objectifs que tu n'es même pas sûr de réaliser ou vraiment des objectifs fous. Comme, je sais pas, un jour aller sur la lune, tu vois. C'est vraiment des choses où ça t'aide à booster ta créativité en fait. Il faut pas toujours voir les trucs réalistes, vraiment, il faut savoir rêver. Du coup voilà, bon, j'ai encore du mal à le remplir, hein. J'ai pas beaucoup de rêves non plus, j'en cherche encore. Ici, ensuite ça va être tes objectifs principaux. Donc tu as la carrière, la santé, les relations amoureuses, les amis et la famille, l'argent, le spirituel, c'est écrit en anglais, pardon, les passions et les hobbies, les hobbies, comme ça veut dire quoi en français? Les passions, les passe-temps, voilà. Et développement personnel. Donc là, c'est un peu pour te souvenir de tout ce qu'il y a à prendre en compte dans ta vie en fait. On a plusieurs piliers, comme le pilier famille, le pilier ami, santé, travail. Il
du coup tu écris ce que tu veux. Tu peux mettre 3 principaux objectifs par catégorie. Bref. Et après on va arriver dans... Ah oui. On va arriver dans les mois. Donc en fait quand tu arrives, avant d'arriver au mois, tu as marqué quels sont tes principaux objectifs pour les 3 premiers mois. Donc tu vas écrire quels sont tes objectifs pour les 3 premiers mois. Et ensuite, et seulement à partir de là, tu vas commencer ton mois et tu vas commencer à remplir. Donc c'est comme un agenda normal. Tu vas soit annuel et vers la moitié du bouquin, tu vas avoir jour par jour, donc la semaine, semaine par semaine. Voilà. Et aussi pour les semaines, tu mets tes objectifs. Tu mets tes objectifs, ta to-do list. Et à la fin de la semaine, tu marques les objectifs que tu as réussi. Tu marques ce qu'il faut que tu améliores. Tu peux écrire ça, ce qu'il faut que tu améliores pour la semaine prochaine. Tu peux écrire aussi, si tu as rempli toute ta to-do list, quelle est la récompense que tu te donnes. Parce qu'il faut se récompenser aussi. Par exemple, tu sais quand on est petit, on dit toujours tu fais tes devoirs avant et après tu joues. Tu fais tes devoirs avant et après tu prends ton goûter. C'est un peu le même système. Tu finis tes tâches et après tu pourras te faire plaisir. Et du coup cette reconnaissance-là, cette récompense que tu te donnes, ça apporte beaucoup, tu verras, et ça te motive. Et à la fin tu es encore plus satisfait d'avoir travaillé pour cette récompense-là, tu vois. Enfin bref, voilà, j'espère que ce genre de vidéo t'a plu. J'ai beaucoup à parler sur l'organisation parce que moi-même j'adore ça. Et du coup n'hésite pas si t'as des questions, si tu veux que je fasse d'autres vidéos dessus, n'hésite pas, dis-moi tout, les commentaires c'est fait pour ça. Je réponds à tout, en tout cas je vois tout. Et voilà. En tout cas voilà, je te souhaite que du bonheur dans tes révisions. Si tu es actuellement au travail, si tu es actuellement en train de réviser en cours, ou tout simplement si tu